Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais m'arrêter aujourd'hui pour méditer sur cet évangile, sur la phrase que l'ange dit à Joseph. « Fils de David, lui dit-il, ne crains pas d'accueillir Marie. » Beaucoup ont peur de la Vierge. Il y en a beaucoup, à commencer par le diable, parce qu'elle marche sur sa tête. Mais aussi, au sein de l'Église, beaucoup ont peur de la Vierge. Ils disent qu'elle est un obstacle à l'écuménisme. Ils disent qu'elle n'est pas christologique parce qu'elle nous sépare du Christ. Je l'ai entendu de la bouche de prêtres. Il y a toujours une excuse pour la rejeter parce qu'au fond, ils ont peur de la Vierge Marie. La peur. Peur des conséquences de l'accueil de Marie. Parce que prendre Marie à la maison, c'est ce que l'ange dit à Saint Joseph. Prendre Marie à la maison avec toi est quelque chose qui t'engage, qui t'implique et qui exige beaucoup. C'est aussi quelque chose qui t'aide, qui te console, qui te soutient énormément. Et ces gens craignent cette demande. Nous ne devrions pas avoir peur de la Vierge Marie. Qui a peur d'une mère? Qui a peur même des réprimandes d'une mère? Quand nous savons que cela vient de l'amour, quand nous savons qu'elle a raison, quand nous savons qu'elle nous dit ce qu'elle nous dit pour notre bien, combien ses conseils et sa sagesse nous manquent lorsqu'elle n'est plus parmi nous. Prendre Marie à la maison, c'est prendre Jésus. La Vierge Marie a été le premier tabernacle. Elle portait Jésus en elle. La Vierge Marie a fait la première procession du Corpus Christi de Bethléem à Aïn Karim, à côté de Jérusalem. Une longue et inconfortable procession. La Vierge Marie est celle qui nous dira toujours « Faites tout ce qu'il vous dira », comme à Cana de Galilée. Mais elle est bien plus que tout cela. La Vierge Marie est la consolation des affligés. Tant de larmes elle a essuyé de nos yeux. La Vierge Marie est le refuge des pécheurs. Combien de fois sommes-nous allés la voir, sachant que nous ne la méritons pas, mais sachant que nous avons besoin d'elle. La Vierge Marie est la santé des malades. Tant de gens ont trouvé la santé en elle. Je pense par exemple à des lieux comme Lourdes, un lieu où la paix pour porter la croix de la souffrance physique
La Vierge Marie est notre reine et nous n'avons pas peur de la prendre à la maison. Au contraire, nous préparons la maison du mieux que nous pouvons et savons faire pour qu'elle soit à l'aise. Elle est la maîtresse de la maison. Elle est à la maison et tout est arrangé, tout est en ordre. Bien sûr, elle nous dit des choses, bien sûr, comme le fait une mère. Elle nous dit des choses, mais avec une telle tendresse, une telle affection. Même lorsqu'elle nous tire les oreilles parce que nous avons fait quelque chose de mal, elle le fait avec un amour qui permet de ne pas remarquer la douleur du tirage des oreilles. Prendre Marie chez soi, c'est la mettre à la première place après Dieu, c'est-à-dire prendre Marie chez soi, c'est avoir une maîtresse qui nous apprend à mettre Dieu à la première place. Et c'est peut-être pour cela que certaines personnes ont peur d'elle. Et prendre Marie à la maison, c'est aussi prendre soin d'elle. Non seulement recevoir son aide, ses conseils, sa tendresse, mais prendre soin d'elle. Elle est au paradis, comment allons-nous nous occuper d'elle? Eh bien, nous devons prendre soin d'elle dans notre cœur, en ne lui donnant pas de déplaisir, c'est-à-dire en ne faisant pas de mauvaises choses qui nuisent à son fils et lui font du tort. Mais nous devons aussi prendre soin d'elle et la défendre contre ceux qui l'attaquent avec paix, sans violence bien sûr, mais avec fermeté. Que personne ne touche la Vierge et que nous restions silencieux et que nous détournions le regard, que personne ne touche notre mère, parce que nous ne resterons pas indifférents aux insultes qu'elle reçoit malheureusement encore. Prends Marie à la maison, n'aie pas peur, prie le chapelet, aie une photo dans un endroit bien vu, pense à elle tout au long de la journée. Prends Marie à la maison. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Nous avons un père et nous avons une mère. Et si le Père est le Dieu créateur qui nous a tout donné, la mère est la douceur qui nous rappelle qu'au-delà de nos fautes, Dieu et elle nous aiment encore. Ainsi soit-il.